La nécessité et l'utilité de la douleur. Pour ma maman, la souffrance la plus aiguë fut d'avoir partagé ma tristesse mortelle au jardin des Oliviers. L'amertume de son cœur fut si grande qu'elle aussi dut être consolée par un ange, afin de pouvoir résister à tant de douleurs. Sur son visage, elle sentit claquer les gifles et tomber les crachats donnés à son fils. Elle sentit les coups de la flagellation. Elle sentit les épines pénétrer dans la tête de son enfant, et la douleur de ses blessures se répercutait dans sa tête. Elle me vit rabaisser devant Barabbas. Elle me vit avancer le long des rues, au milieu des railleries et des sévices. Elle me vit aller de Caïphe à Pilate, de Pilate à Hérode, et d'Hérode à Pilate. Puis elle vint et me suivit sur le chemin du calvaire. Elle avait avec elle Madeleine et quelques saintes femmes. À un tournant de la rue, je la rencontrai, elle, la plus douce et la plus sainte créature qui ait jamais existé sur terre. Sa vue blessa mon cœur et en même temps me fut un grand réconfort. Elle se fraya un chemin parmi les soldats, vint près de moi, me serra dans ses bras et m'embrassa. « Courage, mon fils, ainsi le veut le Père pour le salut de tous. » « Qu'il en soit ainsi, lui dis-je, tandis que l'angoisse faisait éclater nos cœurs. Te dire en quelques mots l'océan de souffrance que supporta et partagea avec moi ma maman en ces heures-là est chose impossible. Mes chutes, le poids de la croix, les épines qui s'enfonçaient toujours plus dans ma tête, les blessures qui ruisselaient de sang et transformaient mon visage au point de le rendre effrayant. Les insultes, les cris, les blasphèmes lancés par un peuple que j'avais largement comblé de bienfaits devenaient aux yeux de ma maman un tableau tellement ignominieux qu'elle put le supporter avec le secours de Dieu. Jusqu'au moment où, parvenue sur le calvaire, elle accomplit son œuvre de corédemption en assistant crucifiée elle aussi, bien que de façon invisible, à ma crucifixion. Imite ma maman, la Vierge douloureuse. Je voudrais recommencer à te parler d'elle, qui a tant et tant souffert dans toute sa vie, mais qui a atteint le sommet de la souffrance durant ma passion, qu'elle a vécue entièrement, bien que de loin parfois. Sache donc qu'après m'avoir serré dans ses bras et murmuré des paroles d'encouragement après la dernière scène, elle se rendit chez elle, où, plongée en une profonde prière par une permission de Dieu, elle assista comme devant une scène à tout ce qui m'était infligé. Elle souffrit déjà, tandis que nous étions au cénacle, en assistant à la première communion sacrilège, celle de Judas, et elle les voyait se répéter au cours des siècles, par la faute de nombreux Judas qui placeraient son Jésus auprès de cadavres vivants. En ce moment-là, elle voyait les confessions sacrilèges et mal faites, la méchanceté et l'imposture des personnes qui, sous des apparences d'apôtres, iraient semant dans le monde toutes sortes de trahisons et de maux. Ma fille bien-aimée, écoute-moi et laisse-moi conduire en tout comme une enfant, car vous n'avez rien de plus beau dans le monde. Toi, tu penses pouvoir accomplir de grandes choses, mais si le Seigneur ne te conduit pas et ne te tient pas par la main, tu ne peux rien faire. Il est insensé, l'homme qui présume trop de lui-même en comptant sur ses propres forces, comme insensé est celui qui s'appuie sur une autre créature et pense en recevoir du réconfort et du secours. Car Dieu seul peut donner bonheur et joie au cœur, et lumière aux esprits, étant lui-même lumière et bonheur sans fin. N'oublie jamais ce que je t'ai dit et ce que je suis en train de te dire. Et surtout, rappelle-toi tout cela quand la tribulation et la douleur frappent à ta porte. Confie-toi à celui qui peut te consoler et t'aider vraiment. Persuade-toi la nécessité de la douleur et de son utilité. Persuade-toi que la douleur échoit en partage à toutes les créatures de la terre et que personne ne peut la refuser. Prends courage et beaucoup d'amour. Tu verras que tout sera plus léger. Ne te plains pas, car tu perdrais une grande partie de ton mérite, et tu ferais souffrir autrui qui a aussi ses croix. Je désire parler au cœur de tous. Ma fille bien-aimée,
Ne t'inquiète ni de l'impression ni des critiques que pourront provoquer les opuscules que vous avez fait imprimer et qui seront abondamment diffusés. Je t'assure qu'ils feront du bien aux âmes, même si en de nombreux points ils sembleront d'un intérêt strictement personnel. N'oublie jamais qu'en toi je vois reproduire toutes les âmes qui désirent m'aimer, me suivre et répondre à mes désirs. C'est pourquoi personne n'est exclu de la possibilité de commencer un colloque avec moi et de le continuer. Si tu savais, ma fille, à quel point je désire que tous les hommes me parlent et m'écoutent, comme je voudrais être au cœur de la vie de chacun, être la raison de vivre de beaucoup de mes enfants, qui au contraire m'oublient et se laissent attirer par de multiples bagatelles et de nombreux motifs répréhensibles. Je désire m'entretenir avec tous et parler au cœur de tous. Je parle à la conscience des hommes, mais ma voix est souvent étouffée par une insensibilité au mal et par une répugnance envers le bien qui fait horreur. Je parle par l'intermédiaire de personne, mais le scepticisme et le manque de foi placent les âmes dans le doute, même si je prouve ma présence à travers 1000 manifestations, signes et miracles. On ne m'écoute pas, personne ne veut m'approcher, on craint le ridicule, on craint la tromperie et on se laisse duper par le malin. Il lui est facile de tendre des pièges pour détourner du bien, de la prière et de la foi. C'est pourquoi travaille avec amour et ardeur, avec persévérance et confiance. Sème le bien même si humainement tu risques de récolter des critiques, des calomnies et des injures. Ne te trouble pas. C'est un pain précieux qui nourrit les âmes et que les hommes te réserveront à toi. Le pain quotidien de la critique est également précieux pour la vie spirituelle. C'est pourquoi distribue avec sérénité ton pain que je te donne et reçois ce que les autres te donnent avec ma permission. Et pour tout, remercie Dieu très haut et sa providence.